Évidemment, j'ai vu le documentaire Hold Up, c'est long, et j'ai lu des critiques sur ce documentaire. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est pas le documentaire en soi, c'est la façon dont il est reçu, récupéré, accusé, censuré. Ça, c'est intéressant. Dis-moi qui te censure, je te dirai qui tu es. Ben, le mieux, c'est quand même d'aller y voir avant de condamner et de s'enthousiasmer. Moi, d'abord, je vois qui a fait le documentaire. C'est un Pierre, je regarde son nom parce que je n'ai pas en tête, Barnerias. Pierre Barnerias, qui a fait un certain nombre de choses. Il a été reporter à France Info, notamment à RTL2, travaillé pour envoyé spécial, faut pas rêver. Thalassa, des racines et des ailes, zone interdite, au jour du Seigneur, le jour du Seigneur. Il y a un côté chez lui, je pense, qui est quand même un petit peu dans cette sphère-là, hein, la cathosphère. Je pense, il faut aller y voir de plus près, mais bon. Il a fait une enquête sur les clichés officiels de la manif pour tous et affirmé que les images de la préfecture de la manifestation étaient délibérément truquées pour minorer le nombre de manifestants. Alors, malgré les démentis et les explications de l'AFP et de la préfecture, Pierre Barnerias et la Manif pour tous maintiennent leurs accusations. Il réalise un film documentaire aux conclusions conspirationnistes, M et le troisième secret, dans lequel il attribue un complot mondial au Parti communiste, lequel, c'est pas, hein, et aux francs-maçons. On a l'habitude. Moi, je le redis encore une fois, je ne suis pas franc-maçon, mais les attaques contre les francs-maçons me rappellent fâcheusement les heures les plus sombres de l'histoire de France. Francs-maçons juifs, ok, voilà. En 2019, Barnerias ouvre la chaîne Tana TV sur YouTube, spécialisée dans les expériences de mort imminente, puis sur la pandémie du Covid. Voilà. Il réalise donc le hold-up sur la pandémie cette année, il n'y a pas très longtemps. Alors, déjà, je trouve que ça fait beaucoup en termes d'honnêteté intellectuelle. Alors, il y a des choses vraies, encore une fois, mais on les connaît tous. Premier point. La vertu politique voudrait qu'on soit honnête dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. On peut se tromper, mais on peut se tromper de bonne foi. Mais quand on se trompe volontairement, quand on trompe volontairement les auditeurs, les lecteurs, etc., on n'est pas dans la vertu politique. Et donc, il ne faut pas s'étonner si tout va à volo. Le pouvoir est un spécialiste de la tromperie, du mensonge. On le sait, on le voit. Encore une fois, si j'ai pris la défense dès le début du professeur Raoult, ce n'est pas, j'ai aucune compétence médicale, scientifique pour le faire, mais c'est parce que le conflit d'intérêts Buzyn-Lévy se reniflait exactement de la façon la plus évidente. Quand un médicament hyper connu, pas cher, est considéré très rapidement, sans vérification, comme vénéneux, je suis désolé, ça pue le conflit d'intérêts. Point. Donc quand on en est là, après on peut imaginer, évidemment, c'est très facile d'imaginer tout et n'importe quoi. Parce que le pouvoir permet cela. Il le permet par sa connerie, par ses mensonges. C'est là le truc. Donc faut pas s'étonner qu'après fleurissent partout des thèses conspirationnistes abominables. Et n'importe quoi. Que l'on reprend, que des gens, en toute bonne foi, reprennent bêtement. Voilà. Parce qu'il faut aller y voir quand même un petit peu.
Un petit peu. Maintenant, pour tout ce qui est... pour moi, je l'ai déjà écrit et dit, la conspiration, le complot, il est là, on le connaît. Ça s'appelle la lutte des classes. Ça s'appelle l'exploitation de l'homme par l'homme. Avec tout ce que ça peut comporter d'ignominie. Des gens qui travaillent dans des conditions abominables, qui laissent leur peau, qui sont morts à 30 ans. Je ne parle pas du passé, je parle de maintenant. De tout ce que l'homme fait subir à l'homme. C'est pas la peine d'aller chercher les Illuminati et je ne sais quelle secte. On est dedans. Ça s'appelle la lutte des classes, ça s'appelle l'exploitation de l'homme par l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. C'est pas la peine d'aller chercher. C'est exactement comme pour le merveilleux. Pas besoin d'aller chercher des trucs inouïs. Vous trouvez pas ça merveilleux? 2 cellules qui se rencontrent pour former un être nouveau. La vie, c'est pas merveilleux, la vie, le côté biologique des choses. Les étoiles, l'astronomie, tout ce que vous voulez. Pourquoi, quand on s'intéresse un peu à l'astronomie, est-ce que c'est nécessaire d'aller y voir l'astrologie, qui est une vaste rigolade? À l'époque, on ne savait pas ce que c'était que de regarder évidemment, on pouvait extrapoler, surtout avec des noms de planètes hérités des dieux grecs, avec une confusion des genres extraordinaire. Donc, c'est ça le truc. C'est inutile. C'est du temps perdu. Tout ce qui ressort de la conspiration, tout ce qui ressort du complot plus ou moins inventé, c'est du temps perdu. Pourquoi? C'est du temps perdu pour la lutte, pour la révolution, pour l'émancipation, pour la liberté, pour l'égalité. C'est ça. On perd du temps. Et le temps, time is money, hein. C'est de l'argent et c'est surtout de l'énergie considérable perdue dans des tas de conneries, dans des tas de réfutations de conneries. Ça ne sert à rien. Il y a des choses beaucoup plus utiles, de la recherche plus utile, scientifique, véritable. Même si il s'agit de savoir combien de temps met le petit lu pour tomber dans le bol de thé ou la tasse de café. Parce que ça peut être utile, d'étudier la capillarité des corps. Putain, c'est la science qui est intéressante, la vraie. Même si elle se fourvoie, parfois elle a raison. Quand on cherche, on ne trouve pas forcément tout de suite. Donc on suit des pistes qui ne sont pas forcément les bonnes. Ça, c'est complètement licite et valable. Mais je le répète, je reprends cette phrase de Sartre. Le premier devoir d'un révolutionnaire, c'est d'être, et d'un intellectuel révolutionnaire, c'est d'apprendre, de connaître, de trouver, d'expliquer, de montrer, en ayant soi-même cherché, trouvé, etc. Si on ne fait pas ce travail-là, on est quoi? On est quoi? Si on est des répétiteurs de conneries, exactement comme les médias le sont, pour les conneries du pouvoir, je vois pas l'intérêt. C'est quoi l'intérêt? Encore une fois, c'est une perte de temps. C'est très important de ne pas perdre du temps. Le temps est précieux. Nous allons tous mourir, je le répète. Donc notre temps est précieux. Donc il ne faut pas le gâcher à des choses insignifiantes et nulles et fades, comme disait mon camarade Van Gogh. Voilà. Donc, je répète, je redis, je remontre ce bouquin, L'énergie c'est vous, du professeur Molo Molo. C'est vieux, hein, mais pour comprendre ce que c'est que l'énergie, c'est une base. Lisez ça. Plutôt que d'aller étudier, d'aller voir les élucubrations d'un tas de cons. Et putain, qu'est-ce qu'il y en a sur le net? Et même dans les bibliothèques, hein, faut pas croire, hein, il y en a aussi. Hein. Je rappelle, Mein Kampf était un livre, ok, qui s'est très 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 bien vendu et qui a fait la fortune de son auteur. Ça veut dire qu'il y avait des lecteurs. Bien, je veux pas dépasser trop le temps, il y a déjà 10 minutes.
Oh, aïe, 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 10 minutes. Bididididi. Ça, c'est un private joke pour une amie à moi. Eh ben, bisous, mon ami, et hasta la victoria.